on est ici pour parler du lancement de la deuxième édition de la Semaine de l'histoire et du patrimoine de Passepébiac. Quel est le but de cette semaine? Bien, en fait, c'est une semaine qui nous permet aussi de reprendre contact, même si on n'a jamais vraiment perdu, mais avec nos racines, de souligner aussi l'apport des citoyens et des citoyennes aussi à la vie de Passepébiac, à l'histoire de Passepébiac, que ce soit au passé, au présent ou à l'avenir. Bien, en fait, cette année, on a comme 3 pôles qu'on va couvrir avec la chanson, avec le conférencier Jean-Marie Fallu. On fait la Gaspésie en chanson. Évidemment, là, on est un petit peu plus large qu'uniquement Passepébiac, mais on aura quand même quelques surprises à réserver aux gens d'ici là, sur certaines chansons qui ont été inspirées ou qui parlent d'ici précisément. Alors, c'est une causerie chantée. Alors, il y a un échange qui est fait avec les gens, tout ça. Les gens sont bienvenus, entrée libre. C'est vraiment une soirée qui va être beaucoup d'échanges, beaucoup de conversations, beaucoup d'amusement et, bon, un petit peu karaoké aussi, quelque part. Alors, on va bien s'amuser. Est-ce que c'est un concept unique, inventé seulement pour cette semaine-là? Bien, en fait, j'aimerais bien vous dire oui, mais je vais dire non, parce que c'est une conférence de Jean-Marie Fallu qui l'a mis, qui l'a bâti, qui l'a créé, tout ça, et qui l'a déjà présenté, je crois, à une reprise. Et j'imagine que d'autres lieux de la Gaspésie auront plaisir de l'accueillir aussi dans un proche avenir. Parfait. Il faut réserver pour cette activité ou on se présente directement? On n'a pas besoin de réserver, on est bien accueillant, il n'y a aucun problème à cet effet-là pour l'ouverture du jeudi. Parfait. Et on continue avec le samedi 1er novembre avec une soirée hommage Les Grands de Passepébiac. Oui, alors c'est notre soirée hommage qui est là pour sa deuxième édition cette année. On rend hommage à des citoyens et des citoyennes de Passepébiac qui, de par leur action bénévole ou de par leur travail, ont collaboré à l'essor de la ville. Alors, c'est une soirée où c'est un souper-gala, suivi cette année d'un spectacle traditionnel. Alors, cette année, on va honorer 4 personnes de chez nous lors de cette soirée-là. On ne peut pas dire c'est qui? Ah, bien, pas tout de suite. Il faut se garder la surprise quand même. Mais c'est une belle soirée. C'est un souper de type traditionnel que les gens prennent sur place. C'est entre les services. On a un hommage qui est rendu à chacune des personnes qui ont été choisies cette année pour recevoir cet hommage-là. Et on poursuit la fête par la suite avec le spectacle des Frères Jonca. Oui, que je vois ici justement. Alors, les Frères Jonca Leblanc, c'est ça? Oui. Originaire de Gaspé. C'est bien ça, oui. OK, alors ils vont faire violon. Oui, violon, contrebasse, alors vraiment traditionnel, mais avec aussi quelques arrangements de pièces plus contemporaines. Parfait. Et on termine le dimanche 2 novembre avec Fernand Alain. Qui ne connaît pas Fernand Alain? L'incontournable Fernand Alain, évidemment, dans le cadre de la semaine Histoire et patrimoine. On connaît l'excellent travail que fait Fernand à cet effet-là. Alors, on profitera de l'occasion en après-midi à 14 h pour souligner le lancement de son dernier album, Histoire de galerie. Parfait. Alors, on réserve avant le 24 octobre pour certaines activités? En fait, c'est ça. Pour la soirée hommage des Grandes Passepébiac, les gens qui souhaitent y participer et prendre avec nous le repas et être présents lors de l'hommage, à ce moment-là, on doit réserver d'ici le 24 octobre. Parfait. Alors, pour plus d'informations, on communique ici. Ici, à la billetterie du Centre culturel 752-5200, poste 2. Alors, bonne semaine du patrimoine. Merci.